L'autre jour, je travaillais au jardin et je me demandais comment augmenter encore mes revenus et comment améliorer encore mes conditions de travail. Je gagne déjà bien ma vie, surtout pour un agriculteur, mais j'ai envie de gagner encore plus. Ma qualité de vie est déjà très bonne, mais j'ai envie qu'elle soit encore meilleure. Et pour y arriver, je peux produire plus, ou alors je peux vendre plus cher ce que je produis. Vous avez déjà remarqué que les plantes au jardin, elles font soit des racines, soit des parties aériennes, mais jamais les deux. Il y a les carottes et il y a le persil. Il y a la betterave et il y a la bête. Il y a le navet et il y a le chou. Il y a la tomate et il y a la pomme de terre. Et tous ces couples, ce sont à chaque fois deux espèces qui appartiennent à la même famille. Les apiacées pour la carotte et le persil, les chenopodiacées pour la betterave et la bête, les brassicacées pour le chou et le navet, et les solanacées pour la tomate et la pomme de terre. Mais chacun, à chaque fois, est spécialisé soit dans la partie souterraine, soit dans la partie aérienne. Alors apparemment, c'est pas possible pour une plante d'avoir les deux à la fois, des bonnes racines et des bons fruits. Et puis dans une ferme, il y a une dynamique similaire. En gros, soit une ferme, elle produit beaucoup, soit elle vend cher. Et si elle produit beaucoup, elle fait des économies d'échelle, elle produit beaucoup donc pour pas cher, mais elle a besoin de trouver beaucoup de clients à qui tout vendre. Et du coup, les prix baissent. Parce que plus on vend en gros, et plus les prix baissent. C'est un peu comme si elle avait des grandes racines et une toute petite tige. Et au contraire, si la ferme, elle vend cher, elle n'a pas besoin de produire beaucoup, mais par contre, elle doit se différencier, elle doit avoir un produit original, rare et difficile à produire. Elle doit aussi se consacrer beaucoup de temps, et aussi beaucoup d'énergie à la vente et au marketing. C'est un peu comme si elle avait une toute petite racine, mais des très grandes feuilles et des très grandes tiges. Et ces deux activités, vendre et produire, elles sont vraiment opposées chez les êtres humains. Un peu comme les racines et les tiges chez les végétaux. On est comme les plantes, soit racines, soit tiges. Et désolé de vous décevoir, mais on ne peut pas changer complètement sa nature. On ne peut pas devenir complètement quelqu'un d'autre. C'est-à-dire si on est un producteur naturellement, qu'on y arrive, mais qu'on rêve de devenir un super marketeur, un super vendeur, on ne peut pas complètement changer sa nature. Et vice-versa, si on est un bon vendeur, c'est difficile, voire en fait c'est impossible de devenir le meilleur des producteurs. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut améliorer les qualités qu'on n'a pas naturellement. Parce que finalement, l'idéal, est-ce que ce ne serait pas de produire beaucoup et aussi de vendre cher ? Bah oui, c'est comme ça qu'on arriverait à augmenter ses revenus. Et en augmentant ses revenus, à pouvoir se permettre d'améliorer sa qualité de vie et sa qualité de travail. Et vous me direz que c'est pas possible, parce que moi-même, à l'instant, je viens de le dire. Les plantes, elles ont soit des grosses tiges, soit des grosses racines. Mais pas les deux, c'est pas possible. Eh ben, en fait, si, c'est possible. C'est possible. Et la preuve, c'est qu'il existe une plante extraordinaire qui s'appelle la pommate. La pommate, c'est une plante qui produit des tomates dans les airs et des patates dans les racines. C'est le meilleur des deux mondes. Mais attention, la pommate, c'est pas une plante comme les autres. C'est une plante greffée. Pour faire une pommate, il faut prendre une racine de pomme de terre et il faut lui greffer une tige de tomate. Et les deux poussent. La racine fait des pommes de terre et la tige fait des tomates. Oui, c'est possible. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Voilà, encore une fois, ça nous apprend qu'il faut trouver les qualités dont on manque et il faut se les greffer. Si on sait vendre, il faut trouver un moyen d'apprendre à produire. Et si on sait produire, il faut trouver un moyen d'apprendre à vendre. Et c'est possible, on peut se greffer ce qui n'est pas naturel. On peut, comme une pommate, on peut apprendre à aimer le marketing et on peut apprendre à aimer la production. Et si on se base sur notre nature et qu'on sait apprendre à développer le truc dont on manque, on peut devenir comme une plante idéale aux racines et aux tiges développées. Et c'est comme ça qu'on peut faire le métier qu'on choisit, comme on choisit de le faire. C'est avec cette attitude, parce que pour moi vendre c'est facile,
mais que j'ai aussi décidé d'apprendre à produire mieux, à produire plus. C'est comme ça que je peux travailler dans un jardin qui me ressemble, qui me plaît. Et mon jardin, il fait 500 mètres carrés, je travaille à la main, je produis une grande diversité de végétaux, je produis des fleurs, des légumes, plein d'espèces différentes. Et la serre où je produis mes micro-pousses, elle fait 13 mètres carrés, et tous les ans, dans ces 13 mètres carrés, je produis 100 000 euros. 100 000 euros de micro-pousses. Je suis où je veux, je gagne ce que je veux, je suis tige et racine. Je suis producteur et je suis vendeur, je suis riche et heureux. Je suis une pommade.